Notre histoire commence avec une personne. Enfin, pas vraiment cette personne. Elle commence avec une seule de ces cellules. Il peut s'agir d'une cellule de la peau, du sang ou de nombreuses autres parties du corps. Mais cette cellule, extraite de sa demeure dans un corps vivant, que nous appelons in vivo, peut être maintenue en vie et cultivée dans une boîte de pétri que nous appelons in vitro. Il s'agit d'une cellule adulte entièrement spécialisée. Elle a un travail et sait bien le faire. Par exemple, des neurones qui transportent des informations ou des cellules de la peau qui vous protègent du monde extérieur. Nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire à cette cellule et la faire remonter dans le temps, en introduisant un ensemble d'instructions associées au tout premier stade embryonnaire du développement humain. Cette cellule adulte spécialisée deviendra une cellule vierge avec des possibilités presque infinies, que nous appelons une cellule souche pluripotente induite, ou iPSC, l'acronyme en anglais. Une cellule souche pluripotente a le potentiel de devenir n'importe quel type de cellule dans le corps. Ces cellules peuvent se multiplier et se multiplier, jusqu'au point où on en a assez pour les redistribuer facilement parmi les scientifiques de toute l'Europe. Et c'est cela que nous avons fait. Chacun de ces laboratoires s'intéressait à une partie différente du corps. En utilisant leurs connaissances d'experts, ils ont introduit à ces cellules les instructions pour les guider pour qu'elles se transforment en cellules avec les fonctions spécialisées des cellules de différentes parties du corps qui les intéressent. Il s'agit de modèles cellulaires. À partir de ces cellules souches redistribuées, des modèles de reins ont été fabriqués aux Pays-Bas, des poumons au Royaume-Uni, des modèles de cerveau en Suisse et en Hongrie, un modèle de foie en Belgique et des cellules endothéliales ou bien des vaisseaux sanguins en France et en Autriche. Mais pourquoi faisons-nous cela? À part que ce soit cool, bien sûr. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers de produits chimiques, dont la plupart sont inoffensifs aux quantités que nous rencontrons régulièrement. Mais certains peuvent être assez désagréables. Autrefois, c'était des essais et des erreurs, mais de nos jours, il n'y a pas beaucoup de bénévoles pour cela. Pendant longtemps, les scientifiques ont utilisé les animaux pour tester si quelque chose est toxique dans certaines quantités. Ces derniers temps, nous avons fait d'énormes efforts pour réduire le nombre d'animaux que nous utilisons dans les tests de toxicité, à la fois pour des raisons éthiques et le simple fait que ces animaux ne sont pas des humains et que ce qui est bon ou mauvais pour eux n'est pas nécessairement bon ou mauvais pour nous. Nous avons donc créé des modèles fabriqués avec des cellules souches pluripotentes induites par l'homme pour tester la toxicité potentielle des produits chimiques sur différents organes du corps. Nous voulions que nos modèles soient quelque chose qui puisse être utilisé à la place d'un animal pour prédire si un produit chimique était nocif ou pas pour cette partie du corps. Mais pour savoir si nos modèles seraient efficaces pour prédire la toxicité de nos produits chimiques inconnus, nous devons voir si elles peuvent la prédire pour des produits bien étudiés. Nous avons donc rassemblé une boîte de produits chimiques particuliers et de nanoparticules, chacun connu pour être mortel pour l'un des organes que nous voulions étudier. Et ensuite, nous avons pris nos magnifiques modèles de cellules sur lesquels nous avons passé des semaines, voire des mois, à les fabriquer, et nous avons versé ces composés nocifs par-dessus. Ensuite, nous avons vérifié si nos cellules avaient quelque chose à nous dire par rapport à ce que ces produits chimiques leur avaient fait. Et après nombreuses analyses, nous avons compris qu'elles avaient beaucoup à dire. Pour donner un sens à toutes les informations obtenues de nos modèles, les scientifiques de chaque laboratoire avaient besoin de l'aide de biologistes et de chimistes computationnels. Pour traduire ces informations, ils ont construit une gamme de méthodes in silico, c'est-à-dire dans l'ordinateur, pour examiner les données de différentes manières. Tout d'abord, toutes ces données qui ont été produites dans différents modèles par différents laboratoires, dans différents formats, ont été harmonisées, standardisées et stockées dans une base de données cloud pour les rendre plus facilement accessibles et utilisables par tout le monde. Ces données mieux organisées ont été nettoyées à l'aide de différentes méthodes de contrôle et de qualité afin de pouvoir être analysées. À partir de ce point, les données peuvent être examinées sur plusieurs angles. Certains chercheurs examinent ces données pour trouver des modèles entre les structures des produits chimiques et leurs effets sur les modèles cellulaires. D'autres les utilisent pour former des outils prédictifs qui peuvent même nous indiquer les effets de nouveaux produits chimiques avec des structures similaires qui n'ont même pas été testées pour l'instant.
un type d'information que nous obtenons sur les relations dose-effet, c'est-à-dire quelles concentrations ajoutées au modèle in vitro peuvent provoquer un certain effet toxique. Si, comme le dit le vieux proverbe, la dose fait le poison, alors la capacité de ces modèles à représenter avec précision ces relations dose-effet est très importante. Cependant, la dose obtenue dans les modèles in vitro plus simples ne peut pas être directement comparée à une exposition à l'échelle de l'organisme entier. Lorsque nous sommes exposés à un produit chimique, une partie est absorbée, distribuée dans différents organes, métabolisée et finalement, elle est excrétée, souvent en faisant pipi. Des modèles informatiques qui simulent ces processus, appelés modèles pharmacokinétiques, sont ensuite utilisés pour extrapoler les doses efficaces in vitro à la concentration respective dans ces parties du corps. Ensuite, nous pouvons déterminer à quelle dose les humains devraient être exposés pour montrer les effets observés in vitro dans les cellules. Adverse Outcome Pathway, AOP, est un outil pour organiser toutes ces connaissances en une série de blocs de construction qui décrivent comment une exposition à un produit chimique peut avoir un impact à différentes échelles biologiques pour produire un dégât ou un effet négatif. Imaginez un produit chimique qui se lie à une protéine et de là induit un effet au niveau moléculaire, cellulaire, tissulaire, organe, à l'ensemble. C'est comme une réaction en chaîne qui mène au résultat négatif que nous voyons. En reliant ces modèles pharmacokinétiques et d'autres modèles in silico dans les AOP, nous pouvons créer un pipeline d'analyse de données intégratives, nous donnant une mine d'informations qui peuvent être utilisées pour prédire l'impact de nombreux produits chimiques sur l'ensemble du corps. Et nous obtenons de plus en plus d'informations chaque jour à mesure que nos modèles cellulaires deviennent de plus en plus raffinés, produisant des données de haute qualité qui peuvent créer de meilleurs modèles informatiques qui, à leur tour, peuvent suggérer davantage d'améliorations en laboratoire et un cycle d'intégration entre in vitro et in silico. Améliorer les deux. Tout cela à partir d'une cellule, d'une personne, avec des possibilités infinies.